Ok. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de la source de tous les problèmes. Des addictions à la guerre, des génocides à l'esclavage. Mesdames et messieurs, on va parler de l'être humain. Est-ce que vous avez vraiment conscience de vous-même? Quand je vous pose cette question, c'est genre plutôt qu'est-ce que nous sommes, nous, genre de base? Qu'est-ce que nous sommes? En vrai, la question elle peut paraître bizarre, elle peut paraître même très simple et même assez basique, mais en fait, pour moi, une personne consciente doit se poser cette question un jour ou l'autre en fait. Elle doit vraiment se dire qu'est-ce que je suis et pourquoi je fais comme ça et pourquoi je suis comme ça. Si on fait un constat, à l'heure d'aujourd'hui, les êtres humains, à notre époque en tout cas, c'est assez compliqué de juger. Il y en a, ils meurent de faim, il y en a d'autres, ils vivent leur meilleure vie, il y en a, ils peuvent même pas marcher alors qu'il y en a, ils font des marathons, tu vois. Certains sont blancs, noirs, jaunes, petits, grands, maigres et gros. En fait, les gars, la diversité ethnique et sociale, elle a jamais été aussi grande. Mais malgré ça, les gars, c'est un peu même triste en fait de se dire ça, c'est que genre, on a tous à peu près la même vision de la vie basique, de la vie moyenne générale, qui est tu vas en cours, ensuite tu obtiens des diplômes, pour soit faire encore plus d'études, soit trouver un travail qui va te rapporter de l'argent, qui va te permettre de vivre. Entre guillemets, c'est logique. La majorité des gens font ça, vont vers ce train de vie-là, soit par défaut, soit par choix conscient. Il y en a, ils veulent vraiment faire ça, et d'autres le font par obligation. Pour les gens qui vont regarder cette vidéo, parce que je le sais, ça c'est la vie normale, ça c'est la vie basique qu'on nous vend, tu vois, quand on vit dans une ville comme Paris, ça c'est la vie basique. Maintenant j'ai remarqué quoi aussi? Beaucoup de gens, y compris certains de mes amis, n'ont pas d'occupation lorsqu'ils sont seuls. Lorsqu'ils sont seuls, à part jouer aux jeux vidéo, regarder TikTok ou d'autres réseaux sociaux, ils ont pas de passion, tu vois. Par exemple, moi ma passion c'est faire des vidéos, faire du montage. Eux par exemple, ils ont pas de passion à part entière, tu vois, ils ont pas de trucs à eux. Et je trouve ça dommage en fait, parce que, ouais les gars, j'y ai réfléchi, en fait c'est même logique. Le meilleur moyen pour ne pas trouver sa raison de vivre, c'est de ne jamais s'ennuyer. Si vous cherchez une passion, les gars, vraiment falloir s'ennuyer un jour ou l'autre. Parce que c'est par l'ennui que vous allez trouver ce que vous aimez vraiment faire. En fait, si vous avez tout le temps de la stimulation quelque part, quelqu'un vous appelle, vous recevez des messages, vous devez aller à droite, à gauche, vous devez aller en cours, vous devez faire ça. En fait, vous aurez pas le temps de réfléchir sur vous-même, de faire une introspection, juste de penser à qu'est-ce que vous voulez faire plus tard. Les gens aussi, les gars, ce que j'ai remarqué, c'est que ils sont grave concentrés sur des trucs en mode, je peux pas dire futile, même si en soi c'est futile. Genre, avoir le dernier iPhone, avoir une montre de luxe, des vêtements chers de fou, genre des trucs superficiels. Parce qu'il y en a, bien sûr, ils ont l'argent pour se les payer. Dans ce cas-là, oui, vas-y, allez profiter, faites ce que vous voulez avec votre argent, ça vous regarde pas. Mais les gens qui sont pas forcément très riches, qui vont commencer à aller vers ce genre de truc, comment vous dire qu'en mode c'est pas avec tout ça que vous serez une meilleure personne en fait. Et en plus, si c'est le regard des autres qui vous importe vraiment les gars, sachez vous allez attirer que le regard des bandeurs en fait. Vraiment le regard des bandeurs, des putes et des racketteurs. Pour de vrai, hein. La vraie vie c'est pas les réseaux. Les gens ils en ont rien à foutre de ce que vous avez sur vous, de comment vous êtes, de l'argent que vous avez en général. Les gens en vrai ils en ont rien à foutre quand vous êtes dehors. Et si pour vous la honte réside dans le fait d'avoir un vieux téléphone et pas de se branler sur son iPhone 46 je sais pas combien avant de se coucher, vraiment les gars remettez-vous en question. Enfin bref, si je devais résumer l'humanité d'aujourd'hui, je dirais des gens qui n'ont pas conscience d'eux et de ce qu'ils désirent vraiment. Un peu comme des esclaves. Bon les gars, on va faire un peu d'histoire, hein. L'esclavage a débuté à l'Antiquité, peu après l'arrivée du concept de la propriété privée. L'homme s'étant sédentarisé avait besoin de main d'œuvre pour bâtir ses édifices, entretenir ses champs et nettoyer ses lieux de vie. Sauf que tout ça les gars, vous en doutez, ça coûte très cher, ça prend beaucoup de temps et ça demande énormément de main d'œuvre. Donc du coup ils se sont dit quoi? Ils se sont dit pourquoi pas faire la guerre aux autres civilisations, réduire ses citoyens en esclaves, piller les richesses et de surcroît augmenter sa propriété privée par le biais des territoires annexés. C'est pour cette raison aussi que les natifs américains ils se sont fait exterminer, que les prisonniers de guerre africains ils ont été échangés en tant qu'esclaves contre des armes aux colons. Et en fait les gars, quand j'y repense, tout ça c'était pour l'argent. Tous les trucs dont vous êtes un peu esclave, toutes vos addictions, c'est juste pour l'argent en fait. C'est aussi triste que ça, c'est aussi basique que ça. Et c'est quand même fou de se dire que c'est de par un asservissement à l'argent que des hommes vont aller en asservir d'autres pour en obtenir toujours plus. C'est vraiment un cercle vicieux et c'est tellement malsain et tellement stupide. Et bref, si je vous dis ça, c'est parce qu'en moi je crois que vous vous rendez pas compte le manque de conscience totale qu'ont les gens à l'heure actuelle. Parce que vous savez c'est quoi la plus grosse dinguerie dans l'esclavage? C'est pas le fait d'être déporté, c'est pas le fait d'être abusé, ni torturé, ni exploité les gars. La pire chose que tu peux faire à un être humain, c'est de le déshumaniser, de lui faire croire qu'il n'est que du bétail, de lui faire oublier même sa vraie nature, sa nature d'homme, de le réduire à un point où même lui il commence à se dire mais je suis rien, tu vois, je ne vaux rien, je mérite ce qui m'arrive. Pour vous donner des exemples de ça, aux États-Unis, les maîtres forçaient de leurs esclaves à se reproduire lorsqu'ils ne pouvaient plus en déporter, genre étaient fermes littéralement, des élevages d'humains. Il y avait vraiment des mâles reproducteurs et c'est terrible. Et les maîtres aussi les gars, ils faisaient quoi? Ils se servaient pour encore plus perdre la conscience d'eux-mêmes aux esclaves, ils modifiaient la Bible, ils se servaient de textes sacrés modifiés pour mieux les manipuler. Et en fait les gars, c'est vraiment genre tout était mis en place pour leur faire perdre leur conscience d'eux-mêmes. Et c'était ça en fait, c'était pour éviter les révoltes, c'était pour garder une sorte de contrôle total. Et en mode les gens, les esclaves, ils étaient pas conscients, mais genre vraiment pas conscients. Et en plus le pire c'est quoi? C'est que là tu vois, on parle des colons et tout, mais je vous ai même pas parlé des arabes les gars. Parce que les arabes, ce qu'ils faisaient à leurs esclaves, c'est vraiment terrible. En fait ils les castraient. Et en mode le truc c'est que la castration du coup, déjà en plus de tuer entre 70 et 80% des hommes, ce qui se passait c'est que ils avaient pas de descendants les esclaves castrés des arabes.
arabes. Du coup, ils avaient personne à qui transmettre leur histoire, donc leur histoire elle a quasiment été oubliée. Genre on n'en parle jamais parce qu'en fait c'est vraiment très niche. La majorité des gens ne connaissent pas ça. Parce qu'en mode, ils avaient personne à qui transmettre leur histoire, tu vois, ils avaient pas d'enfants, ils pouvaient plus avoir d'enfants. Et du coup ça fait qu'on les a oubliés. Genre là c'est vraiment un stade de déshumanisation, elle est terrible. Pour en revenir aux esclaves des Européens, les gars, encore une fois qu'ils étaient libérés, la majorité ne savait même pas qui ils étaient. Genre en fait le mal il était déjà fait, ils se considéraient même plus comme des humains. Quand tu traumatises des gens trop longtemps, tu leur crées des phobies, ça va se répercuter sur leurs descendants. Génétiquement même, tu peux avoir des peurs de tes ancêtres, des traumatismes, des trucs comme ça. Du coup il y a beaucoup de répercussions, il y a des séquelles, et ça fait qu'il y a des gens à l'heure actuelle, ils ont des phobies, ils abandonnent leurs gosses, ils font des trucs comme ça, parce qu'ils ont vraiment été traumatisés à cause de ce qu'on a fait sur leurs ancêtres. Et c'est pour ça que pour moi la conscience de soi c'est primordial. C'est grâce à ça les gars que les esclaves d'Haïti se sont libérés, et c'est également grâce à ça que vous cherchez à guérir vos addictions. D'ailleurs les gars, pourquoi l'être humain a des addictions? Les gars, en vrai de vrai, je crois que j'ai jamais parlé de cette période sur la chaîne, mais vraiment les gars, cette période c'est ma période préférée, elle est trop intéressante. Premièrement, en fait cette période, on en sait beaucoup, mais on n'en sait pas non plus grand chose parce que l'écriture n'existait pas. Et d'un autre côté, c'est dans cette période que résident vraiment toutes les réponses aux questions de pourquoi l'homme fait ce qu'il fait aujourd'hui et de pourquoi il est comme il est aujourd'hui. Bref, l'être humain d'il y a à peu près 196 000 ans était nomade. Il vivait de la chasse et de la cueillette avec sa tribu, c'est-à-dire qu'on n'avait pas tout ce qu'on avait à l'heure actuelle. Et si je vous dis ça, c'est pour vous rendiez compte à quel point entre ces humains préhistoriques d'il y a plus de 100 000 ans et nous, il n'y a vraiment aucune différence physiologique et biologique. On a un peu grandi et genre les traits du visage ils sont un peu plus affinés, mais en soi, en termes de capacité physique et au niveau du cerveau aussi, on est les mêmes. Ce qui fait que du coup, nous actuellement Homo sapiens, il y a 100 000 ans, on était aussi des Homo sapiens. On est les mêmes, c'est pas des singes il y a 100 000 ans, tu vois, c'est ça que je veux dire. C'est vraiment des hommes comme nous, mais qui n'ont pas toute notre technologie en gros, c'est ça. Malgré qu'on soit identiques, on n'avait pas du tout la même vie, comme je l'ai dit. Des concepts comme l'électricité, internet et même juste un matelas, les gars, ça n'existait pas. Nous, la majorité des gens, comme vous par exemple qui allez regarder cette vidéo, vous savez pas comment faire du feu, vous savez pas comment tailler un silex, comment faire une arme, vous savez pas fabriquer toutes sortes d'outils et même pas fabriquer un instrument. Pourtant eux ils y arrivaient, tu vois. Leur alimentation aussi les gars, elle était grave différente. Les fruits de l'époque ils étaient vraiment riches en nutriments et surtout en vitamines. On avait moins de carences à ce niveau là, on avait toutes les vitamines dont on avait besoin. Également on mangeait beaucoup de poissons, ce qui fait que du coup nos besoins en oméga 3 ils étaient remplis. Et vu qu'en mode on mangeait vraiment l'entièreté de ce qu'on chassait, on mangeait le bétail à 100%, y compris la moelle osseuse, et bah du coup on avait tout le collagène nécessaire à notre bonne santé. Cette nourriture elle était méga dure. Genre quand je vous dis elle était dure, genre en fait on faisait cuire le bail, tu vois, c'était brut, c'était vraiment brut. Du coup en mode on devait mâcher de fou. Alors tu sais nos mâchoires, elles étaient vraiment balèzes à ce niveau là, tu vois, parce qu'on mâchait des trucs durs tout le temps. Et ce qui se passe c'est que du coup quand ta mâchoire elle est balèze, il y a plus de place pour tes dents. Quand vous regardez par exemple un crâne d'homme d'il y a 100 000 ans, d'il y a même 8 000 ans, leurs dents elles étaient droites, elles étaient vraiment alignées parce qu'en fait leur mâchoire il y avait vraiment la place, il y avait toute la place nécessaire pour accueillir les dents. Vous voyez vous, les dents de sagesse, on vous les enlève. Et ben eux en fait le truc c'est que il y avait la place pour qu'elles poussent et surtout qu'elles étaient super utiles pour la mastication. Nous les dents de sagesse à l'heure actuelle, la majorité des gens ils se les font enlever, alors que si tout était dans le meilleur des mondes, si tout était carré, bah en fait on pourrait les garder et même ce serait utile pour nous, tu vois. Bref, vous vous doutez bien que si on arrivait à autant manger, c'est que on était des grands chasseurs en raison d'une endurance exceptionnelle. Les animaux que l'on chassait, eux ils avaient pas de glandes sudoripares, en gros ils ont pas les glandes qui leur permettent de transpirer. Au bout d'un moment, à force de courir, à force de faire un effort physique, leurs muscles ils vont surchauffer et ils pourront plus utiliser leurs muscles. Nous on peut transpirer, du coup on surchauffe pas et du coup on peut courir limite à l'infini. On chassait comme ça, on chassait à l'endurance ou alors on tendait des pièges. On était vraiment très puissant à ce niveau là. Du coup sachez que vous-même là derrière votre écran, vous êtes théoriquement l'espèce animale la plus endurante sur terre. Ça veut dire que vous pouvez courir très longtemps. Bon, bien sûr faut s'entraîner, faut avoir l'habitude, mais les hommes de l'époque ils couraient tous les jours et tout le temps et du coup ça fait qu'ils avaient vraiment une très bonne condition cardiovasculaire, ce qui leur permettait de tout simplement chasser pendant des kilomètres et des kilomètres. Enfin bref, je m'égare encore, mais si je vous ai dit tout ça, bien sûr c'est qu'il y a une raison. Vous vous doutez bien que je vais pas vous déballer de l'histoire comme ça au hasard. Si l'homme en fait il parvenait à endurer toutes ces épreuves, c'est grâce à une simple hormone, la même qui nous rend addict à TikTok et qui auparavant nous permettait de courir des dizaines de kilomètres sans nous arrêter pour chasser le gibier. L'hormone liée à la récompense et au plaisir, je parle bel et bien de la dopamine. Les gars, l'accès à la dopamine aujourd'hui c'est abusé comment c'est facile d'en avoir. Déjà la tonne de divertissement qu'on a, que ce soit sur les différents réseaux sociaux, genre TikTok, machin, les films pour voilà, vous avez compris. Et le pire du pire, les drogues bien sûr, que ce soit l'alcool, parce que oui, pour moi l'alcool c'est une drogue, en vrai de vrai. Vraiment c'est de la drogue, c'est une addiction, c'est bref. Le tabac et les puffs, c'était les moins dangereux malgré qu'elles soient les plus consommées. Bien sûr les gars, on n'avait pas ça à l'époque. Quand il y avait rien à faire, il y avait vraiment rien à faire. C'est grâce à cet ennui, après avoir chassé bien sûr, après avoir cueilli tout ce qu'on avait besoin, et bien à un moment tu vois, on s'ennuyait. C'est pas un mec qui se branlait dans sa grotte et qui regardait des TikTok qui aurait pu comprendre que frapper un silex contre un caillou, ça allait provoquer des étincelles et grâce à ça il allait pouvoir faire du feu. C'est vraiment juste un mec
mec il s'ennuyait et il a capté comment créer le feu. Mais vraiment, c'est genre, encore une fois, on n'avait pas accès à la récompense instantanée, il fallait vraiment faire des efforts pour l'obtenir. Et notre cerveau, il s'est vraiment adapté à ça pendant des milliers et des milliers d'années, centaines de milliers d'années même. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gars, la santé mentale des gens, elle est vraiment basse, que les gens sont si, comment dire, fragiles, on va dire, même si c'est pas vraiment le bon terme. Et vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, il y en a, ils arrivent pas à dormir, alors que avant, tu vois, on n'avait ni chauffage, ni couette, ni lit, ni matelas, tu vois. On arrivait quand même à dormir. Maintenant, les gens, ils ont un matelas, ils ont le chauffage, ils ont un oreiller, ils ont une couette, ils ont des draps, mais ils ont du mal à dormir. Il y en a, ils ont besoin d'écouter de la musique en dormant. Il y en a, ils ont besoin de se branler avant de dormir. Ah, frère, c'est trop. Il y en a, ils ont besoin d'écouter de la SMR pour dormir. Genre, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Notre cerveau, il est pas adapté à recevoir autant de plaisir, autant de récompenses. Du coup, on s'y habitue trop vite. On devient de plus en plus faible et moins apte à la survie en général. Par exemple, il y en a, ils peuvent pas boire de l'eau parce que l'eau, ça a pas de goût. Ils sont obligés de... Ouais, les pubs des youtubeurs là, genre, comment ça s'appelait? Je sais plus, c'est Oli. Mais en tout cas, c'était un truc en mode tu mettais sur ta gourde et en mode ça aromatisait ton eau. En mode, il y a des gens pour boire de l'eau, ils sont obligés de passer par là. Enfin, genre, je sais pas si vous vous rendez compte, mais bref, je pense qu'on n'a pas besoin de poursuivre plus longtemps sur ce genre de trucs là parce que vraiment c'est triste. Et en fait, les gars, pour vous expliquer un peu ce qui se passe, c'est que sécréter autant de dopamine, c'est super fatigant pour le cerveau. Donc, du coup, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va détruire ses propres neurones pour en sécréter moins en fait. Les neurones qui sécrètent de la dopamine, il va les détruire. Sauf que ces neurones là, elles sont super importantes, c'est de la matière grise qui vous permet de réfléchir au quotidien. Et du coup, je vous fais pas de dessin, mais vous doutez bien que de perdre autant de matière grise, à long terme, en fait, c'est très nocif. La chimie de votre cerveau, elle est modifiée, vous devenez plus flemmard, vous perdez une partie, même une grande partie de votre capacité d'attention, et vous cherchez continuellement de la récompense rapide, sans parler du fait que vous deviendrez moins réfléchi au quotidien. Bref, en gros, les gars, le cerveau n'a pas du tout été créé pour recevoir autant de récompenses aussi facilement, genre sans effort, sans rien, aussi rapidement. Bon, bien sûr, les gars, nous, en tant qu'être humain, on a une plasticité cérébrale beaucoup plus élevée qui nous permet, entre guillemets, de guérir un peu nos addictions et en quelque sorte réparer les dégâts déjà causés. Également, vous pouvez aussi changer la chimie de votre cerveau et donc faire en sorte de ne plus être addict à quelque chose ou pas. Et du coup, ça, c'est super rassurant. Du coup, les gars, si vous avez une addiction, vous pouvez clairement la guérir. En fait, en général, il suffit juste d'être bien entouré. En général, tu vois, si t'es entouré de gars qui fument des puffs et qui font n'importe quoi, tu vas toi aussi fumer des puffs et faire n'importe quoi. A contrario, si t'es entouré de gars qui prennent soin d'eux, qui font attention à leur santé mentale et physique, et ben tu vas toi aussi commencer à faire attention à ta santé mentale et physique. En gros, faut pas avoir peur du rejet des gens qui se détruisent, mais plutôt aller toi-même vers l'amélioration, entre guillemets. Vraiment chercher à te guérir. C'est pour ça, les gars, n'ayez pas peur du rejet, ni de la peur de l'abandon. Tiens, d'ailleurs, les gars, la peur de l'abandon. La raison pour laquelle tout un tas de gens n'arrivent pas à se détacher de leur groupe de potes, malgré qu'ils se tirent tous ensemble vers le bas. Voilà pourquoi autant de gens jouent un rôle, ne cherchent pas à s'améliorer ou au contraire cherchent à s'améliorer, juste en fonction de l'environnement social dans lequel ils sont. Je vais vous expliquer pourquoi l'espèce humaine a peur de l'abandon. Se faire, retour à la préhistoire, bien évidemment. À cette époque, les gars, se retrouver seul, c'était vraiment synonyme de mourir. La nature, elle avait tous ses droits. Un humain seul en plein milieu de la savane ou de la forêt se retrouvait vite en proie au prédateur. Et généralement, s'il y survivait, il allait pas aller bien loin. Je vais vous faire un petit peu une mise en contexte. Imaginez, les gars, maintenant, vous êtes dans une tribu et vous venez de vous faire exclure. Plus personne ne veut de vous. Vous devez survivre tout seul en comptant que sur vous-même. Littéralement, vous devez faire à vous seul ce que toute une tribu se partage. Donc, vous êtes plus fatigué, dépensez plus de calories, donc plus anxieux, donc plus enclin aux blessures et donc par conséquent plus enclin à la mort. Sauf que maintenant, vous avez réussi à survivre, vous arrivez à entretenir votre feu, vous arrivez à chasser même seul, parce qu'en vrai, c'est pas impossible de survivre tout seul. Maintenant, par inadvertance, vous êtes blessé. À force d'accumuler de la fatigue, voilà, vous avez pas fait attention, vous avez glissé, vous êtes tombé dans un fossé, vous êtes cassé une jambe, disons. Qui va venir vous sauver, vous, au fond de votre ravin, avec votre jambe cassée? Ben, personne. Et c'est pour ça que les gens, ils ont peur de l'abandon. C'est parce que forcément, à un moment, l'être humain, il a besoin des autres. C'est parce que, encore une fois, l'erreur est humaine et que l'être humain a vraiment besoin des autres. Peu importe qui vous êtes, peu importe si vous arrivez vraiment à survivre longtemps, il y a forcément un moment où ce serait plus simple d'être avec d'autres congénères. C'est pour ça, les gars, que même maintenant, on a si peur du rejet, que l'isolement social provoque chez nous de l'anxiété et peut même conduire à la dépression, car comme je l'ai dit précédemment, nous sommes biologiquement les mêmes et notre cerveau s'est adapté à ça. Les réseaux sociaux jouent également énormément sur cette peur de l'abandon. Les réseaux sociaux, c'est littéralement un endroit pour sociabiliser, mais derrière son écran. Donc en gros, ce qui va se passer, c'est que quand tu vas quitter ton réseau social, tu vas te sentir abandonné. Parce qu'en fait, tu n'auras plus accès aux autres, en fait, entre guillemets, les gens à qui tu parles derrière ton écran, tu n'en auras plus accès aussi facilement. C'est la facilité de sociabiliser avec le réseau social qui fait que le fait de le quitter va jouer sur ta peur de l'abandon. Par exemple, TikTok joue énormément sur votre peur de l'abandon. En plus, ils ont installé un truc là, les flammes, des trucs qu'il y avait sur Snap là. Ils l'ont mis sur TikTok. À votre avis, pourquoi? Pour vous garder et faire en sorte que quitter cette application vous fasse ressentir la peur de l'abandon. Ils ont tout rodé pour qu'en fait, déjà d'une, ce soit simple pour vous et que vous receviez énormément de dopamine et que de deux, le fait de quitter ça, ce soit plus trop possible parce que vous vous sentirez trop abandonné. Et c'est une peur primaire
primaire et il joue sur ça en fait. C'est incroyable en vrai de vrai. C'est du génie mais c'est tellement malsain en même temps. Et bref voilà. À l'heure actuelle, il y a très peu de gens qui savent vraiment qui ils sont, de pourquoi ils font ce qu'ils font, d'où ils viennent. Car en fait, ils n'ont pas conscience d'eux-mêmes et de ce qu'est un être humain. La conscience de soi est extrêmement importante. Elle nous permet de savoir ce qui est bon ou mauvais pour nous en fait. Par exemple, c'est apparemment cruel de conscience de soi que des gens vont aller dans des Smash Pass, tu vois. Et bref, vous savez quoi, en fait, ça va être plus simple. Je vais vous résumer ma pensée pour mieux me faire comprendre et clore cette vidéo comme il se doit. Bon, reprenons depuis le début. L'humanité est une espèce animale sociale qui a survécu jusqu'à maintenant grâce aux autres membres de son espèce, par solidarité ou par instinct. Ça nous montre que l'on a besoin des autres et que les autres ont besoin de nous. On doit s'entraider pour la survie du groupe. Donc par conséquent, le fait d'éliminer un membre de son espèce n'a aucun intérêt pour la survie du groupe en lui-même. Malheureusement, l'humanité a évolué plus vite qu'elle-même technologiquement parlant. Donc le corps humain et son esprit ne sont biologiquement pas assez évolués afin d'être aptes à ne pas subir d'addiction ou de comprendre des concepts complexes inutiles à la préhistoire de l'homme. C'est pour ça que l'on trouve tout un tas de gens addicts au porno, obèses, en manque de testostérone, avec plein de dérèglements hormonaux, car même dans notre alimentation, il y a eu d'énormes changements, dont notre corps malheureusement n'était pas préparé. Là où l'humanité était nomade, elle s'est sédentarisée. Là où elle chassait et cueillait, elle s'est mise à élever et cultiver. Donc est venu le début de la propriété privée, la survie n'avait plus les mêmes enjeux. Là où avant le danger était de mourir mangé par une bête sauvage ou abandonné par le groupe, maintenant le danger vient du groupe, car étant en trop grand nombre, il devient égoïste et voit de l'intérêt dans le fait de faire la guerre, tuer et asservir d'autres congénères, afin d'étendre sa propriété privée. Car c'est grâce à celle-ci que l'homme survit dès maintenant, grâce à ce que l'humanité a considéré comme étant une bonne chose. Finalement, la vision qu'a l'homme de la vie est étriquée et inapte à la compréhension directe des concepts qui la dépassent, car elle ne sait même pas qui il est. Alors prenez conscience de vous-même, soyez libre de réaliser vos rêves et arrêtez d'être esclave d'un monde qui n'est plus créé pour l'homme, mais créé par l'homme. Car comme ce qui vous empêche d'être libre, vous aussi, vous êtes humain.